Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ceci est un résumé du film d'action 2021, Veuve Noire, avec Scarlett Johansson. Avertissement spoilé à venir. En 1995, des agents secrets russes Alexis Molina Veuve Noire et dans la pose d'une famille de loyaux avec Natasha Romanoff et Elena Belova, leur fille. Ils volent des informations sur le bouclier et s'enfuient. À Cuba où Natasha et Elena soulignement emmenés à la salle rouge pour l'entraînement. Leur patron, Général Drakov. Les années passées, Alexis est emprisonné. Russie alors que Natasha a rejoint le bouclier après bombarder les Drakov bureaux de Budapest et tuant lui et sa fille Antonia. Natasha est toujours en fuite en 2016 pour rompre les accords de Sokovie. Nous échappe secrétaire d'État Tadode Euros et s'enfuit dans une maison sûre, fournie par Rick Mason en Norvège. Elena tue pendant ce temps un ancien voyou. Veuve Noire mais est exposée à une gaz synthétique qui neutralise le rouge. Agent de contrôle mental chimique de la chambre. Elena se cache après avoir envoyé flacon d'antidote à Natasha dans les espoirs qu'elle et les Vengeurs pourront libérer les autres veuves. Taskmaster, un agent de la salle rouge, attaque Natasha pendant qu'elle conduit avec le flacon dans sa voiture. Natasha parvient à échapper au maître de tâche et découvre que les flacons proviennent de Budapest. Elle rencontre Elena qui l'informe que Drakov est toujours en vie et la chambre rouge est toujours opérationnelle. Ils sont attaqués par les Veuves Noires et maître de tâche met Natasha et Elena leur échapper et rencontrer le maçon qui fournit avec un hélicoptère pour trouver l'emplacement de Drakov. Natasha et Elena fait sortir Alexia de prison et il les dirige vers Molina qui vit sur une ferme à l'extérieur de Saint-Pétersbourg. Elle travaille sur l'amélioration du produit chimique, technique de contrôle de l'esprit utilisée sur les veuves. Molina alerte Drakov et ses agents arrivent pour les prendre mais Natasha convainc Molina de les aider et la paire utilise la technologie du masque facial pour changer lieu. À la salle rouge, une installation aérienne. Molina libère Alexis et Elena de leurs contraintes. Drakov voit à travers le déguisement de Natasha. Elle découvre que le maître des tâches est Antonia, qui a été gravement endommagée au point où Drakov a dû implanter la technologie dans son cerveau. En conséquence, elle était le soldat idéal, capable d'imiter les actions de tout ce qu'elle a vu. En raison d'un verrou à phéromone installé dans chaque veuve, Natasha est incapable d'attaquer Drakov mais elle surmonte cela en se casser le nez et couper un nerf dans son passage nasal, et combattue par Alexis. Tandis que Molina détruit l'une des installations moteurs. Taskmaster est alors emprisonné dans une cellule. Que les autres veuves noires attaquent Natasha. Draco s'enfuit mais Elena les expose à l'antidote. Alors que l'installation commence à exploser et Natasha copie les emplacements d'autres veuves à travers le monde de ordinateur de Draco. Elle trouve deux flacons d'antidote qui sont toujours en vie et libère le maître de tâche de sa cellule. Molina et Alexis s'enfuient en avion pendant Elena abat l'avion de Draco et le tue. Avant d'affronter le maître des tâches en chute libre, Natasha donne un parachute à Elena. Après l'atterrissage, Natasha en utilise un fiole au maître de tâche et donne à l'autre, à Elena ainsi que les emplacements des autres, encore des veuves contrôlées par l'esprit pour qu'elle puisse les localiser et les libérer. Elena, Molina et Alexis offrent Natasha adieu et partez avec Antonia et les veuves. 2 semaines plus tard, Mason donne à Natasha un quinjet à utiliser pour libérer les Vengeurs. Dans une scène post-générique qui se déroule après la mort de Natasha dans Avant Géant, Valentino Allegra de Fontaine blâme la mort de Natasha sur Clint Barton et la signe comme prochaine cible d'Elena.